Yata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Kouf Memhe, Amoud Aleph, on est à la quatrième ligne, Leima. Ouais, avant de commencer, on fait un petit résumé. Shmuel, il avait dit dans la page d'avant, Shmuel, il avait dit comme ça, que si jamais un homme, il avait donné de l'argent pour se marier avec une femme. La femme, elle a pris l'argent, et ils ne se sont pas encore mariés, ils n'ont pas eu le temps de faire la choupa, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là? Est-ce que la femme, elle doit rendre cet argent ou pas? Pareil, dans le sens inverse. Si lui, si elle, elle meurt, hein, est-ce que la personne qui a donné la bague, il récupère la bague ou pas? Hein. Shmuel, il a dit, ça c'était la page d'hier, Shmuel, il a dit, si jamais c'est lui qui meurt, alors la femme, elle n'a pas besoin de rendre, et on va revenir sur ça. Et si jamais c'est elle qui meurt, alors le mari, il peut récupérer. Hein. Pourquoi la femme, elle n'a pas besoin de rendre? Parce que qu'est-ce qu'elle peut dire? Hein. La Gemara, Shmuel, il avait dit, elle peut dire, bah, emmenez-moi mon mari, moi je veux me marier avec lui. Ouais. Pourquoi je vais te rendre? Emmenez-le moi, je veux me marier avec lui. Donc emmenez-le moi, et comme ça, les kiddushim Misovalam. Comme elle peut dire ça, hein, alors d'après Shmuel, elle n'est pas obligée de rendre l'argent au héritier. Bon, du mari. Bon, jusque-là, ça c'était la phrase de Shmuel. C'est bon? Sur tout le long, ça va être comme ça. Donc si c'est pas bon, on réexplique. C'est bon? Très bien. La Gemara, la phrase, hein, la phrase dans les mots, parce que c'est important dans les mots, hein, qu'est-ce qu'elle peut dire? Maïtama, Yicholait Shetomar, elle peut dire que Tnoli Baali Ve'esmach Imo. Donnez-moi mon mari et moi je vais faire le mariage avec lui. Ouais, je vais être heureux avec lui. C'est ça le langage de Shmuel. C'est bon? Très bien. Lema, là on va parler de ça. Là, on est quatrième ligne, Kouf Memhe, Amoud Aleph, quatrième. Lema. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a dit Shmuel, alors qu'elle n'a pas besoin, cette femme-là, de rendre l'argent, parce qu'elle peut dire Tnouli, Baal, Ve'esmachimo, donnez-moi le mari, Baali, donnez-moi mon mari, Ve'esmachimo, et je vais être heureux avec lui. Tanaï, c'est une marloquette, Tanaïm. C'est quoi la marloquette Tanaïm? De Tania. On a une braïta qui nous dit comme ça. Améarès, c'est Aïcha, celui qui se fiance avec une femme. Ouais, le fiançailles de l'époque. Hein. Betula, si jamais cette femme-là, elle est Betula, elle est vierge. Hein. Gova Mataim, Ve'almana Mane. Si jamais elle est fiancée et il est mort, elle prend des biens du mari, si elle est vierge, de 100, et si elle est veuve, alors 100. Ouais. Mais comme chez Nagoulé Arzir, dans les endroits où on a l'habitude de rendre Kiddushin, Marzirin, l'argent des Kiddushin, on rend, ouais. Mais comme chez Nagou, chez Lolé Arzir, et dans les endroits où on n'a pas l'habitude de rendre Kiddushin, en Marzirin, l'argent des Kiddushin, on ne rend pas. Divrei Rabbi Nathan. Ça, c'est d'après Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anassi Omer, Rabbi Yehuda Anassi il nous dit, Behemet Amrou, en vérité, vraiment on a dit comme ça, Makom chez Nahagou le'arzir marzirin, dans les endroits où on a l'habitude de rendre, on rend, Makom chez Nahagou chez lo le'arzir en marzirin. Alors a priori vous avez posé la question, c'est quoi la différence entre Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Nathan? Alors pour l'instant, on va voir, la Gemara elle va expliquer. Ouais. Rabbi Yehuda Anassi, Haïnou Tanakama, la Gemara elle dit Rabbi Yehuda Anassi, c'est Tanakama. Donc pourquoi tu me dis c'est la même chose? Et là, c'est la différence entre les deux. C'est pas que d'après un, il peut dire, une femme, elle peut dire, donnez-moi mon mari et je vais être heureux avec lui. Ouais? Noli ba'ali ve'esmachimo, ika benayu, c'est ça la différence entre les deux. Vechasure mechasera ve'achikatane. Et il faudrait lire la braïta un peu différemment et il manque des mots là-bas. Améaref et Taïcha, celui qui fait des fiançailles, des iroussines, avec une femme. Betula, si elle est Betula, ouais, elle a jamais été mariée, Gova Mataim, elle récupère 200. Ve'almana Mane, et une veuve, elle reçoit 100 de la Ktuba. Bamid Varim Amorim, de quoi on parle? Hein? Des Adar Be'iyum, quand il est revenu sur sa parole et il veut plus se marier avec elle. Aval Meta, mais si jamais elle est morte, hein, Makom chez Nagoulé Arzir, dans les endroits où on a l'habitude de rendre, Marzirin. Makom chez Nagoulé chez Lolé Arzir, dans les endroits où on n'a pas l'habitude de rendre, En Marzirin. Dafka chez Metaï, on parle, dans quoi on parle? Que Dafka, quand elle meurt, hein, Aval Metou, mais si lui, il est mort, En Marzirin, on ne rend pas du tout. Même s'il y a un minag, il n'y a pas de minag. Maïta Amaha, quelle est la raison? Yechola Ish Tomar, elle peut dire, Nouli Baali, Vesmachimo, je peux, donnez-moi mon mari et je vais être heureuse avec lui. Vata Rabbi Yehuda Anassi, et c'est quoi la marloquette avec Rabbi Yehuda Anassi? Les mémars, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabbi Yehuda Anassi? Ben metamrou, ben methu, ou ben methi, metahi, makom shenagou l'arvir marzirin, makom shenagou shelo l'arvir, en marzirin.
Donc, d'après Rabbi Yehuda Anassi, tout dépend du minag, à Makom. Peu importe si c'est lui qui meurt ou si c'est elle qui meurt, quand on a l'habitude, quand les gens ils ont l'habitude de rendre, ils rendent, quand les gens ils n'ont pas l'habitude de rendre, ils ne rendent pas. Velo, Matzia, Amra. Et on n'a pas la possibilité de dire, nous liba, on n'a pas besoin de préciser cette chose-là. Donc, a priori, ça serait une marloquette Tanaïm. Ce qui dit Shmuel, il penserait comme qui? Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, que elle pourrait dire, la femme, non liba, li vesmachimo. Ouais. Est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? La Gemara, elle rejette cette preuve-là et elle dit, non, c'est pas une marloquette Tanaïm. Des coups, les Alma, tout le monde est d'accord que quoi? Yechola chez Tomar, non liba, li vesmachimo. Tout le monde serait d'accord, que ce soit Rabbi Nathan ou que ce soit Rabbi Yehuda Anassi, tout le monde serait d'accord qu'elle pourrait dire, non liba, li vesmachimo. Donnez-moi mon mari et je serai heureux avec lui. Qui pliguait. Et donc, en quoi ils sont marloquette, Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Anassi? Chez Metahi, quand elle meurt. Ve'acha, bekudushin letibouin nitnu kamifligen. Qu'il y a une marloquette sur la question est-ce que l'argent des kiddushim, on lui a donné à elle pour que cet argent-là, hein, il revienne chez lui après. Hein. Pourquoi? Parce que quand elle va se marier avec lui, cet argent-là, elle va le mettre dans le foyer. Aujourd'hui, on se marie avec une bague, donc c'est elle qui en profite. Mais si jamais il se marie avec un chameau ou avec des dattes ou un truc comme ça, hein, alors ça, hein, cette chose-là, elle revient dans la maison du mari quand ils vont se marier, quand ils vont faire le mariage vraiment. Oui ou non? C'est à elle, ça. Si elle passe dessus, Même si c'est à elle elle. leur Il revient écouter. dans... Oui, Ça, lui, il peut les investir, ça ça revient revient quand elle dans meurt, le c'est couple. elle, ouais, ça revient. Quoi qu'il en soit, dans le couple. Rabbi Nathan Savar, Kiddushim Laft el Tibulinit, non. D'après Rabbi Nathan, c'est pas pour que quand il a donné les Kiddushin pour que ça revienne chez lui. Quand il lui a donné, c'est pour elle et c'est seulement à elle. Et Rabbi Uda Nassi Savar, Kiddushin, les Tibulinit, non. L'argent des Kiddushin, on lui a donné à elle, pour que, pardon, le contraire, Mechila, Laft les Tibulinit, non. Que c'est pas parce que pour les abandonner. Les Tibuin, ça veut dire qu'il les a perdus. Ouais, c'est comme s'il il les a oubliés. Ouais. Tandis que Rabbi Yehuda Nassi, c'est le contraire. C'est que les tibouim nitnou. Et parce que, je fais l'inverse à chaque fois, Mechila. Kiddushim, lave les tibouim nitnou. Rabbi Nathan, ça va. Rabbi Nathan savoir que l'argent des Kiddushin, on ne la donne pas à la femme pour qu'il soit abandonné. L'intention, d'après Rabbi Nathan, quand on donne les Kiddushin, c'est pour que ça revienne chez nous. Ouais. Et donc, si elle meurt, alors il en reçoit. Mais si c'est lui qui meurt, alors elle peut dire, tout le monde est d'accord que si lui, il meurt, elle peut dire, donnez-moi mon mari que je veux faire, que je veux être heureux avec lui. Donc Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il pense? Que si jamais c'est lui qui meurt, pardon, si c'est elle qui meurt, si c'est elle qui meurt, alors qu'est-ce qu'il fait le Rabbi Nathan? D'après Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait le mari? Il peut récupérer ou il peut pas récupérer? Il peut récupérer parce que c'est quand il a donné pas pour les perdre cet argent-là, pour que ça revienne chez lui. Et d'après Rabbi Yehuda Anassi, Kiddushin, les tibouin nitnou. Il les a donnés parce qu'il avait plus l'intention de les récupérer. Et donc, si jamais lui, il meurt, elle peut les garder. Et si jamais elle meurt, lui, il peut les garder, les deux. Ouais? C'est bon, ça serait ça la marloquette entre les deux. Et pourtant, il y a marqué que dans la Mishnah, il y a marqué, dans la Braïta, il y a marqué dans un endroit où on a l'habitude de rendre, on rend. Alors, dans quel cas il y aura ce cas-là? Dans quel cas on aura ça, que Makom Shenagou Larzir Marzirin? Si tu me dis que ça dépend, si c'est elle qui meurt, alors le mari, d'après, ça va dépendre de est-ce qu'on a donné la marque entre les deux, est-ce qu'on l'a donné pour garder, pour qu'elle reste chez la femme ou on a donné pour que ça revienne chez lui. Et que si c'est lui qui meurt, la femme, elle peut dire d'après tout le monde, non li Ali, donnez-moi mon mari. Hein. Alors dans quel cas on dit on va te faire dépendre du minag? C'est clair la question ou pas? On reprend? On reprend. Très bien. Là, on a Shmuel qui a dit, on reprend depuis le début, hein, on a Shmuel qui a dit que si jamais une femme, une femme ou un homme, l'homme échané, qui ont donné des kiddushin, et il y en a un de deux qui meurt. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Si c'est lui qui meurt, la femme, elle peut dire, non li baali va ismachimo. Donnez-moi mon mari, je me marie avec, et je veux être heureux avec lui. Donc je ne suis pas obligé de rendre l'argent des kiddushin. Si c'est elle qui meurt, le mari, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Elle doit rendre, ouais, il doit récupérer. Récupère. Il récupère. Très bien. Parce qu'il peut dire aussi, donnez-moi ma femme, je me marie avec elle.
Non, il veut pas dire. Non. Ouais, tu as raison. Ouais. Ah, ça- Non, mais tu as raison, tu as raison. Tu as raison. Mais pour l'instant, on ne parle pas de ça. Enfin, bien fait, je sais pas compris. C'est quand si la femme elle meurt, ça veut dire quoi ça veut Quand- dire à Ouais. Ouais, ça donne un mari. Ouais. Elle va dans un monde meilleur pour tous, on espère. dire donnez-moi mon mari. Elle peut pas, oui, mais on lui demande de rendre l'argent maintenant. Je dis, moi, je n'ai rien fait, moi, pour. C'est pas moi qui l'ai tué, hein. Je veux garder l'argent. Si vous voulez qu'il revienne, moi, je suis prêt à me marier avec lui. Ouais, moi, j'ai pas de problème. Maintenant, vous n'avez pas la possibilité. Vous n'avez pas la possibilité. Hein. On reprend le résumé, les amis. On reprend le résumé important. Hein. Shmuel, il a dit, non libali. La femme, elle peut dire non libali. La Gemara, elle pose la question, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Nathan? La Gemara, elle dit, c'est quoi la marloquette entre les deux? C'est quoi la marloquette entre les deux? Première possibilité, on a mis de côté, on a dit que c'est pas possible que ce soit ça. Deuxième possibilité, on dit comme ça. Si c'est lui qui meurt, d'après tout le monde, hein, que ce soit Rabbi Nathan ou que ce soit Rabbi Yehuda Hanassi, si c'est lui qui meurt, d'après tout le monde, elle peut dire Knuli Ba'ali ve'esmachimo. Donnez-moi mon mari, je vais être. Et donc, en quoi ils sont en marloquette? Quand c'est lui qui meurt. Elle qui meurt, pardon. Quand c'est elle qui meurt. En quoi ils sont en marloquette? Quand c'est elle qui meurt. Et alors? Rabbi Nathan, il pense que quand elle est morte, avant qu'elle meure, quand il lui a donné les kiddushin, quand il lui a donné cet argent-là pour se marier avec elle, à quoi il pensait? Hein. Est-ce qu'il pensait qu'il allait récupérer cet argent? Ou il pensait que non, ça y est, il lui donne de bon cœur? Hein? Ça, c'est Marcoquette Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, quand il lui a donné, il pensait que ça allait revenir. Ouais. Et Rabbi Yehuda Anassi, il a dit non, quand il lui a donné, c'est pour elle, il a laissé tomber. Hein. C'est bon jusque-là? C'est bon? Moi, la seule chose que je comprends pas, c'est que même quand elle meurt après, que ce soit pour elle ou pas pour elle, ça lui revient à lui de toute façon. Mais non, Tout ce qui est à non, elle. ça revient à Ça sa revient famille, à lui. À elle, pardon, ça revient à sa famille, à elle. Ils ne sont pas mariés encore. Ils n'ont pas été. Ils n'ont fait que les Hiroussim, ils n'ont pas fait les Kiddushin encore. Ok, ils sont pas mariés. Ils sont pas encore mariés à 100%. Hein. C'est bon? Donc là, Marloquette. Ils ont fait les Hiroussim, les Kiddushin. Ouais, les Kiddushin. Oui, je me suis trompé, Mechila, tu as raison. Ils ont fait les Kiddushin, C'est les fiançailles. les fiançailles, mais c'est pas c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, les fiançailles. C'est les fiançailles de l'époque. Ils faisaient les brachot, ils faisaient plein de choses. Hein. Ah, bon. Ils faisaient les Sheva brachot et tout ça. Ils donnaient la Ktuba. Il manquait juste La Ktouba, la au choupa. mariage. C'est Non, c'est au mariage. pour ça que j'ai précisé. Ça s'appelle les Kiddushin. Les Kiddushin. On fait les deux au mariage. Aujourd'hui, on fait les Kiddushin et les Nisuin au mariage, à la choupa, au même moment. Avant, ils attendaient un an pour le faire, entre les deux. Il y a deux lettres qui sont différentes. Kiddushin et Nisuin. Les deux choses. Donc, Makom Shena. Alors, on reprend, ouais, on reprend la question de la Gemara maintenant. Makom Shena Goular Vir Marzirin Katane. Donc, dans quel cas, d'après toi, hein, si la marloquette entre les deux, c'est quand elle meurt, et ça va dépendre de pourquoi on donne les Kiddushin, est-ce que c'est pour les perdre ou c'est pour les récupérer après? Alors, dans quel cas, on va dire que ça dépend du minag, de l'endroit. Makom Shena. Donc, ça ne marche pas d'après ce que tu dis. Rika Amar, la Gemara a dit, comme ça, il faut dire. Mais sivlonot, c'est quoi sivlonot? C'est des bijoux que le khatan il envoie à la Kala après les kiddushin. Ouais. Parce que pendant un an, pour pas qu'elle l'oublie, il lui envoie des petits cadeaux comme ça. Hein. Des petites fleurs, ouais. Des petits bijoux par-ci par-là. Hein. Alors, Vadaï Makom Shena Goular, de ça on parle. Hein. Est-ce que ces cadeaux-là, quand on a l'habitude de rendre, quand on n'a pas l'habitude de rendre, on parle. Mais les kiddushin, ça va dépendre de la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi. D'après Rabbi Nathan, il récupère le mari. D'après Rabbi Yehuda Hanassi, il ne récupère pas. C'est bon? Ça serait ça la marloquette entre les deux. Et donc cette marloquette-là, qui est entre Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la même marloquette qui est entre les Tanaïm qu'on va voir tout de suite. Des Tania. La Braïta, elle dit comme ça. Kitcha Bekika. Si jamais il lui a donné un morceau d'argent, hein, de l'argent, pour la marier, hein, pour faire les kiddushin. Betula, Gova Mataim. Si jamais elle est Betula, alors elle reçoit 200. Ve'almana Mane. Si elle est veuve, donc si elle n'était pas mariée avant, elle reçoit 200. Si elle était mariée et elle était veuve, alors elle reçoit 100. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Betula, Gova Mataim, Ve'almana Mane, ou Mahzeret Lo et Hasha'a. D'après Rabbi Yehuda,
elle reçoit sa ketouba de 200 ou 200, mais tout le reste, hein, elle lui rend. Tout le reste, elle lui rend de quoi? De quoi on parle? De l'argent, hein, qu'il a reçu. Elle a reçu un morceau d'argent. Tout le reste, elle lui rend. Rabbi Yossé Omer, qui déjà Be'esrim, si jamais il lui a fait les kiddushim avec Esrim. Esrim, c'est 20 shekalim, ouais. Noten là, shloshim, shloshim chatzaim. Donc, il lui donne à elle, dans sa ketouba, shloshim chatzaim. C'est quoi? 30 demi. 30 demi quoi? Demi shekel, hein? Donc ça fait 15 shekalim. Qui décha beshloshim. Par contre, si jamais il lui a fait des kiddushim avec 30, alors noten là, esrim chatzaim. On lui donne 20 demi. Ouais, chatzaim shekalim. Donc ce rabbi aussi, ça a l'air d'être un peu spécial. La Gemara, hein, elle va expliquer cette braïta-là. Bema yaskinan, de quoi on parle? Il est mal si tu me dis chez Meta, si tu me dis que elle est morte, mi itla ktuba. Pourquoi elle a une ktuba? On n'est pas obligé de lui donner une ktuba. Elle est morte, elle. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas d'un cas comme ça. Et là, chez Metou. Et donc on est obligé de dire que c'est lui qui meurt. Hein? Amai marzeret lo et hein? Pourquoi elle est obligée de lui rendre le shahar, le reste? Ce sont- Ça, c'est pas. Donc, Aïma et Marzet lo Tachar, pourquoi elle a besoin de lui rendre le reste? Ouais? Si jamais on parle dans un cas où c'est lui qui est mort, hein? Benema, non, non, c'est lui. On a dit si elle meurt, pourquoi elle doit lui rendre? Non, c'est lui Elle qui doit lui lui rend. rendre. Non, Lui qui meurt. non, on a dit si elle est morte, si elle est morte, il n'y a pas besoin de payer la Ktuba, etc. Sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là. Lui, il Si meurt. lui il meurt, pourquoi elle a besoin de lui rendre la moitié, le reste? Ouais? Ouais. A priori, elle n'aurait pas besoin. Benema, nous liba, lives, machimos. Donc on est obligé de dire qu'on parle dans un cas où elle peut dire donnez-moi mon mari et je serai heureux avec lui. Hein? Ve'ela. Et donc quoi? Be'eshet Israël, on parle d'une femme qui est Israël, qui n'est pas Cohen, hein? Chez Zinta, qui a eu une relation hors mariage, ou Bemaï. Et de quel cas on parle? Ouais? Iberaton, si on parle dans un cas où elle a été, elle a été volontairement mit la Ktuba, qui c'est qui va lui donner une Ktuba à celle-là? Hein? C'est sûr qu'elle n'aura pas de Ktuba. C'est clair ou pas? Ouais? Parce qu'une femme qui se trompe son mari, elle n'a pas de Ktuba. Mit la Ktuba, elle a Béonès. Et donc on est obligé de dire qu'elle a été Béonès, ouais, de forcer, on l'a forcée. Hein? Mishra, Shariale. Hein? Donc cette femme-là, elle est permise à son mari, et donc il y a pas de, elle est pas obligée, il n'est pas obligé de la divorcer. Donc de quel cas on parle? Tu me parles de Ketouba, hein, tu me parles que lui il est mort, et tu me parles qu'elle a eu une relation hors mariage, et qu'elle a eu une relation en mariage de manière involontaire. Donc dans tous les cas, hein, il n'y a pas de raison qu'elle ait sa Ketouba, et elle n'a pas besoin de. Enfin, dans tous les cas, où elle n'a pas de raison d'avoir sa Ketouba, ou elle n'est pas, il n'est pas obligé de lui rendre rien du tout, hein, si lui il meurt. La Gemara, hein, elle conclut, elle dit comme ça, Ve'ela, be'eshvet Kohen, shenenza. On parle dans un cas d'une femme Cohen, hein, qui a été de manière involontaire. On l'a forcée, hein, elle a eu une relation avec un autre homme parce qu'elle a été forcée. Et donc cette femme-là, hein, son mari, qui est Cohen, il n'a pas le droit d'aller avec elle. Il n'a plus le droit. Il ne peut plus rester avec elle, malheureusement. Ouais, c'est horrible. Lama yomru agoim. Là. Hein? Dans ce cas-là, c'est là où Marzeret lo et Asher, c'est Donc ça? dans ce cas-là, elle reçoit sa ketouba et il rend le shahar, il lui rend le reste, d'après ce qu'elle dit à Gemara. Oui? Michael? Bon. Tu vas poser une question? Je te demandais, qu'est-ce qu'elle fera dans ce cas-là? Ah ben, En plus, elle a été divorcée, voilà. elle trouvera un autre mari qui n'est pas Cohen. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. Hein. Et la Torah, elle l'a demandé comme ça. Ou Bekidushin, les Tibouim, Nitnu, Kamifriye. Là, la Gemara, elle va essayer d'expliquer ce qu'on a vu plus haut. Est-ce que les Kiddushin, est-ce que c'est les Tibouim Nitnu ou non? Ouais. Est-ce que c'est. Enfin, pardon, elle ne va pas expliquer ce que c'est. Hein. Je veux dire, dans ce cas-là, si c'est une femme qui est de la femme d'un Cohen, qui a été violée de manière involontaire, hein, c'est toujours c'est un préodal. Mais si jamais elle a été. Ouais, elle a Ouais. été involontairement. Voilà. Donc cette femme-là, hein, qu'est-ce qui se passe, on a dit? Qu'est-ce qui se passe? On a dit, elle reçoit que elle va rendre le reste. Et en quoi ils sont en marloquette? Est-ce que les Kiddushin, cet argent-là qu'on a donné pour le mariage, ouais,
est-ce que ça a été donné avec l'intention de les oublier complètement, ou alors c'est qu'un jour il va les récupérer pour le mariage. Ouais? C'est ça la marloquette. Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il pense Kiddushin, les Tibouim, dites-nous. Les Kiddushin, ils ont été donnés pour les perdre complètement. Comme Rabbi Yehuda Anassi, merci. Et Rabbi Yehuda Savar, lave les Tibouin, dites-nous. C'est pas pour les perdre. Et Rabbi Yossé, Messap Kalé, et Rabbi Yossé, il est Bessafek. Il est Tibouim, dites-nous, il sait pas si c'est parce qu'on les prend pour les perdre ou pas. Mais il car, qui décha Betrim, et donc c'est pour ça que si jamais elle a été Mekadeshet avec 20, Noten la Shloshim Chatzaim, on lui donne 30 moitiés. Qui décha Bishloshim, si elle a reçu 30, ouais, Noten la Esrim Chatzaim, on lui donne 20 Chatzaim. Donc ce serait ça la marloquette entre les deux, entre les trois, ouais, mais a priori entre les deux, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ce serait la même marloquette que Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Anassi, qu'on a dit un peu plus haut. C'est bon jusque-là? C'est bon? Ouais, je n'ai pas compris ce machin de Khatzaim. Ça vient Ouais, de dire c'est quoi? Rabbi Yossé. C'est une autre, c'est une autre souviens. Ouais, c'est bon? Amar Rav Yosef Bar Maniomi, Amar Rav Nachman. Bechol makom shenagou le'achzir marzirin. Donc Rav Nachman, on a dit au nom de Rav Nachman que dans chaque endroit où on a l'habitude de rendre, on rend. Comment on avait expliqué ça juste avant? On avait expliqué qu'on parlait des bijoux que le mari l'envoyait Après. après. Ouais. Donc là c'est Targuma explique ces choses-là. Néardéa, comme ça, hein, dans la ville de Néardéa, comme ça on explique que le minag, il était de rendre cet argent-là des kiddushin. Les kiddushin, hein, pas les bijoux, etc. Donc dans la ville de Néardéa, le minag, il était de rendre les kiddushin. Shahar Bavel, Maï, donc Néardéa, c'est une ville dans Bavel. Tout le reste du pays de Bavel, ouais. Ah, c'est en Babel. C'est pas Babel. Néardéa, c'est en Bavel. Je sais pas, on a fait un peu de géographie, c'est bien. Ouais. Donc ça, c'est dans tout le reste des autres villes. Ouais. C'est quoi le minag? Sha'ar Bavel Maï, c'est quoi la coutume là-bas? Rabat et Rav Yosef d'Amre Tarvayou, Rabat et Rav Yosef, ils ont dit les deux. Mohare, c'est quoi Mohare? C'est les cadeaux que le khatan il envoie à la fiancée avant le mariage. Arere, Adré, on doit les rendre. Ouais, si jamais elle meurt, ça revient au mari. Kiddouché, l'argent des kiddushin, non, on n'est pas obligé de les rendre. Donc en RDA, oui, dans le reste de Babel, non. Lo Adré, on ne les rend pas, pardon. Amar Rav Papa, il dit, il cheta, la halacha, c'est comme ça, ben shemet ou ben shemetaï, que ce soit lui qui meurt ou que ce soit elle qui meurt, Mhm. ve'adar behu, et il est revenu, ou alors il est revenu sur son avis et il veut la divorcer, moare adré. Les cadeaux, on rend. Ouais. Kiddushin, lo adré. L'argent des kiddushin, on rend pas. Adraba, si jamais elle veut plus se marier, et donc c'est elle qui a engendré le divorce, ouais. Afilou kiddushin, ami adré. Même les kiddushin, même l'argent qu'on a donné pour le mariage, alors elle est obligée de rendre. Ça, c'est d'après Rav Papa. Amemar, il dit Kiddushin, lo adré. L'argent des Kiddushin, elle ne rend pas. Hein? Gzera. Pourquoi? Parce que de peur que quoi? Shema Yomru. De peur qu'ils disent ouais, Kiddushin, Tofsin, Ba'achota. Ils vont penser que quoi? Que si jamais elle lui rend les Kiddushin, alors ils vont penser que si jamais après, lui, il va vouloir se marier avec sa sœur à elle, alors c'est bon, Tofsin, Ba'achota, ça marche. Hein? Et elle pourrait, alors qu'elle ne peut pas. Un homme, il n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Hein. C'est interdit. C'est interdit d'après la loi. Mais c'est elle est morte. Hein? Non, là, il n'est pas mort. Elle a voulu annuler le mariage. Dans le cas de Rav Papa, Rav de Papa, dans le cas de Rav Papa, il a donné Ah, le deux. deuxième cas. Hein? Oui, dans le deuxième cas Ouais. qu'elle voulait rendre. Elle voulait rendre. Ouais. On avait dit que si jamais elle annule le mariage, Ouais. alors elle doit rendre les Elle doit kiddushin. rendre le Kiddush. Ça, c'est Rav Papa. Après, Améma, elle dit non. Pourquoi? Parce que si jamais après, lui, il va vouloir se marier avec sa sœur et il va se marier avec elle, les gens vont dire, bon, ben, ils ont le droit dans un cas comme ça. Alors qu'ils n'avaient pas le droit. Parce que un homme, il n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Même si ils ont divorcé. Hein? Même.
Même s'ils ont. Même si la première, il a divorcé d'elle, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur. Il n'a pas le droit. Hein. Sauf si elle meurt. La seule manière pour qu'il puisse se marier avec la sœur, c'est quand hein, la première femme, elle est morte. Sinon. C'est bon? Donc, d'après Amémar, on a peur de ça, que les gens ils vont dire ah, on a le droit de se marier avec deux sœurs si jamais il n'y a pas eu il y a pas eu les Nisouïn, il n'y a eu que les Kiddushin. Les gens ils vont voir qu'ils lui ont rendu l'argent des Kiddushin. Il veut dire donc le mariage, il n'a jamais eu lieu. Et donc c'est bon, il peut se marier avec la sœur. Comme on a peur de ça, alors d'après Amémar, on n'a pas le droit de rendre l'argent des Kiddushin. C'est bon? Mais c'était que de chez nous. Ils ne sont pas mariés. Si, ça s'appelle un mariage, les Kiddushin. C'est pas encore le mariage final. Bien sûr, non. C'est pas un mariage final. Alors, si elle a cassé avant, pour ça, c'est considéré qu'il ne peut Ouais, pas ouais. se marier avec la sœur. Exact. Malgré tout. La preuve, c'est qu'on doit lui donner une Ketouba. On doit lui payer la Ketouba à cette femme-là. Ouais. Ouais. Ravashi Amar, encore un autre avis. Le Ravashi, il n'est pas d'accord avec Amemar. Il dit Gita Mochiach Alea. Mais non, elle reçoit un guet, ouais. Elle reçoit un guet. Donc si elle reçoit un guet, alors tu vois bien que les gens, ils vont savoir, ils vont pas se dire elle n'a pas le droit de se marier avec la sœur, etc. Ils vont savoir qu'ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas d'embrouille. Ouais. La Gemara, elle rejette ce qu'il a dit Ravashi. Elle dit Veha de Ravashi, Pedutahi. Tout ce qu'on dit, c'est ce qu'il a dit Ravashi. C'est une blague, ouais, entre guillemets. S'il n'y avait pas écrit, on ne pourrait pas le dire, nous. Hein, mais que la Gemara dit comme ça. Ce qu'il a dit Ravashi, c'est une blague. Deika de Shama Beha, Velo Shama Beha. Ah, peut-être que. Pourquoi tu me dis que le guet, il va être mourir? Peut-être que il va voir, la personne, elle va voir qu'il lui a rendu l'argent, mais elle va pas savoir que lui, il lui a donné un guet. Et il va se dire, bon, il connaît pas la halakha, il a jamais vu un cas comme ça. Il va se dire, non. Donc, si jamais il lui a rendu l'argent, là, le mariage, il est annulé, il n'y a jamais eu de mariage, et donc il a le droit de se marier avec la sœur. Donc, tu peux pas me dire que le guet, il va être mourir. Il n'est pas forcément, c'est pas forcé qu'il ait vu et le guet, et quand il lui a rendu l'argent. Peut-être qu'il a vu que quand il lui a rendu l'argent, et pas le guet, donc il va pas savoir, et il va se dire, bon, ben, le mariage, il est valable. C'est bon? Dans le Rav Papa et Kheta, il parle que des maîtres. Il ne parle pas de ça, ce qu'on a dit. On parle aussi de ça. Rav Papa. Rav Papa, Alors, il Kheta, il Kheta. c'est comme ça la loi, mais il y a quand même une marque de la même Ouais, il y a ouais. Ravashi, tout ça. Ah, mais Mar, il n'est pas d'accord avec Rav Papa. Alors, Comment elle est à la halakha, je ne sais pas. À la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, Rav Papa, il parle de toutes ces choses-là. Il parle que quand lui meurt, quand elle meurt, quand lui il annule ou quand elle annule. Dans les quatre cas, il a parlé. C'est bon? On est arrivé aux deux points dans Kouf Memhe, Hamoud Aleph, en bas de la page. Maintenant, la suite, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans la Mishnah, chez Ashush Binut Nikbet Bebeddin. Qu'est-ce que c'est que ça, la Shush Binut? On avait expliqué hier, on va expliquer aujourd'hui. Ouais. Shush Binut, c'est quoi? C'est quand un homme, il y a plusieurs frères, et le père, il a envoyé un des frères pour le mariage de un autre frère, ouais, ou le mariage d'un frère, ou le mariage du fils d'un frère, le méchané, et il lui a envoyé avec un cadeau. Ce cadeau-là, ça s'appelle Shush Binut. C'est quoi ce Shush Binut-là? Que si jamais lui, il a fait un cadeau, le frère, il a fait un cadeau pour mon mariage, par exemple, ouais. Alors moi, je suis obligé de lui faire le même cadeau quand il va se marier. Ça s'appelle Shush Binut. Cette Shush Binut-là, on le prend que au Beddin. Ouais. On le récupère au Beddin. Si jamais il y a eu un embrouille ou quoi que ce soit, au Beddin. Ouais. Shush Binut, Nikbet Beddin. Dans le cas de la Mishnah, c'est un cas spécial. C'est que le père, il avait envoyé le Shush Binut par le frère, et était parti, etc. Entre-temps, non, il est mort, etc. C'était toute une histoire. Ouais. Tanoura Manan. Donc, a priori, est-ce qu'on peut récupérer? On avait dit que là-bas, et si le père il meurt, on récupère la chouche binout, on avait dit on le met ça, que tous les frères ils partagent. Hein. C'est bon? Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Là, la Gemara, elle va parler de ce cas-là, de chouche binout. Tanoura Banan, on a une vaïta qui nous dit Chamishat Varim Ne'emru Beshouch binout. Il y a 5 choses qui ont été dites dans la chouche binout. Nikbet Bebeddin. On la récupère au Beddin. Ok. Vechoseret beonata. Et elle revient en son temps. Ça veut dire quoi? Dans le cas où il y a le mariage. Ve'en ba mishum ribit. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire que si jamais je lui ai donné pour sa chouche binous 1 kilo de blé, par exemple, et que la fois d'après, il va me rendre aussi 1 kilo de blé, mais le prix du blé, il a augmenté, il n'y a pas de ribit. Hein? Non, ça. Il n'y a pas de ribit. Ve'en ashvi'it meshamta.
Et si jamais l'un il se marie avant l'année de la Shemitah, alors on avait dit que la Shemitah, hein, ça a bloqué tous les prêts, hein, ça a annulé tous les prêts. Donc ça, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un prêt pour être annulé, pour que ça s'annule, hein. C'est-à-dire que si la Shemitah elle passe et l'autre il se marie, alors le premier qui s'est marié, il doit quand même rendre la Shouchbinu. Ouais. On V- n'a pas de rébut. C'est pas de rébit aussi, Ça, ouais, ça, c'est ça, le ça même peut principe. se considérer après. C'est tiens. Non, c'est pas le même. Ve'en abechor notel bapishnaim. Et le bechor, et non. Ve'en abechor notel bapishnaim. Et le bechor, il ne reçoit pas fois deux. Le bechor ne reçoit pas fois deux. C'est bon? Très bien. Nikbet bebeddin. La Gemara, elle va parler de le cas où Nikbet bebeddin, on le récupère au beddin. Maïdama, quelle est la raison? Que milvé damia, parce que ça ressemble, tellement ça ressemble à un prêt. Vn pas mishum ribit, et donc il n'y a pas de ribit, on a dit, il n'y a pas de d'intérêt, ouais, il n'y a pas d'issour d'intérêt. Des lavada tedeachi, c'est pas parce que c'est pas à cause de l'intérêt qu'il lui a prêté. Ve'en hashevit meshameta, meshamteta, et la shmita, elle n'est pas meshametet autant. De lo karina be loigos, parce qu'on n'a pas utilisé le terme loigos de la Torah, que loigos et reu et achiv, qui kara shemita l'Hashem. Donc il n'y a pas de problème de loigos. Loigos, c'est l'interdit de rendre un prêt après la shmita, hein, de demander son argent après la shmita. Ve'en abechor notel bapishnaim, et le premier-né ne reçoit pas double part, des avalé raoui, c'est quelque chose qui est raoui. C'est quoi raoui? On avait dit qu'il y a deux choses différentes. Il y a raoui et mechouzak. Mechouzak, ça veut dire que à ce moment, à un certain moment, il y a une chazaka, il y a une idée reçue de tout le monde que cette chose-là, elle m'appartient, hein. Ça s'appelle une chazaka. Tout le monde sait que ça m'appartient, hein. Et raoui, ça veut dire c'est quelque chose qui va me revenir plus tard, hein. Quelque chose qui va me revenir plus tard. Le béchor, il ne prend pas double part dans l'héritage, hein. Donc sur ça, comme ça s'appelle Raoui, En abechor notel beraoui, kebe mechuzak, parce que le bechor, il prend pas, le premier, il prend pas dans ce qui va me revenir plus tard, comme double part, comme sur quelque chose qui est déjà en la possession du père, au moment où il meurt. C'est bon, jusque-là? Très bien, on continue. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il a dit, Klala, des chouches binuta, le klal, dans la règle qui est de rendre ce cadeau-là de Shushbina, ava bemata. Si jamais c'est un klal que c'est à condition que la personne elle soit dans la même ville. Ouais? Ibaele les meta. Il aurait dû. Donc si jamais la personne elle est dans la ville, donc on explique le cas, hein. Si moi, j'ai fait cadeau à mon frère, un cadeau à mon frère pour son mariage. Et il y a eu le cadeau, très bien. Ouais, les chouchbina, hein. Et maintenant, moi, j'ai fait mon mariage et il n'est pas venu au mariage. Mais il était dans la même ville que moi. Alors là, hein, il est obligé de me rendre, même s'il ne vient pas au mariage, hein. Et bah, il est les métins. Il aurait dû venir au mariage. Shama Khan Tavla. Il a entendu, hein. Tous ces chouchbina, tu dois venir au mariage. Alors, même s'il se marie. Pas obligé de venir au mariage, mais tu dois lui faire le cadeau. Ouais, mais on dirait que s'il était dans une autre ville, disons, Ouais, un il est en Israël, un il est à Babel, il n'est pas obligé. apparemment, il est Apparemment, il n'est pas obligé. obligé. D'accord, exact. Parce qu'il ne savait pas, ou il ne pouvait pas venir, ou X ou Y Même chose. si lui, Un million de il a raisons. pu venir D'accord, et. d'accord, exact. Shama Kal Tavla. Ou alors, deuxième cas possible, il n'est pas dans la même ville, mais il a entendu la musique depuis le mariage. Et donc, Kal Tavla, c'est les pahamon, les cloches, hein. Apparemment, il sonnait des cloches pendant le mariage. Il les méta, il aurait dû venir aussi. Lo Shama Kal Tavla, il n'a pas entendu le son des cloches. Le Odouaé, il aurait dû lui signaler, ouais, pour le mariage. Tar Omet, Itle, celui qui a reçu, alors. Il a une taromette, il a une excuse. Il a dit, tu m'as pas dit? Ouais. Tu m'as pas dit qu'il y a le mariage, tu m'as pas invité. Moi, je pouvais venir te donner l'argent. Shalom et Shalem, il a obligé de payer. Malgré tout, Shalom et Shalem, il doit payer. Ouais. Ve'at kama. Et jusqu'à combien? Alors, on lui demande
de payer même si jamais il n'a pas mangé avec lui au mariage. Amar Abaye, Abaye, il a dit, Nahagu bene Genana, les gens de Genana, les- les- donc les gens, pardon, pas les gens de Genana. Bene Genana, c'est les gens qui sont aptes à donner ces cadeaux-là, donc les proches, ceux qui sont les proches. Ouais. Ad Zouza, jusqu'à un Zouz. Ouais. Aïta, Bechape, Achle, Bikrese, ceux qui l'emmenaient avec lui, celui qui a emmené avec lui de la nourriture, hein. Alors, pardon, celui qui a emmené un cadeau, alors on avait l'habitude de lui donner à manger en fonction de ce qu'il avait emmené comme cadeau. Ouais. Haïno, je te lis ce qui a marqué, hein. Ma shaya mevi beyado aya ochel bekreto. Il avait l'habitude de ramener dans sa main, il avait l'habitude de manger bekreto. Ouais. C'est bon? J'ai perdu. Une organisation de ouf. Ad Arba'a, pardon, jusqu'à 4, Meshalem Palga. S'il avait l'habitude d'emmener 4, il recevait la moitié. Mikan Velar, plus que ça, Inish Inish, Kachajivute, chaque homme, c'est en fonction de son rang social. Bon, jusque-là, donc on voit que les cadeaux dans les mariages, apparemment, c'était très réglementé. Hein. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Asaimo Bepumbi. Il a donné un cadeau. Bepumbi, ça veut dire quoi euh, il a fait du bruit, quoi. Il a dit à tout le monde Voyage, j'ai donné ça, etc. Un choufouni, hein, comme ça on appelle. Ou Bikesh la Sotimo Betina. Et par contre, il lui a dit Voilà, moi, on fait en cachette, hein, je ne veux pas faire. Yachol lo marlo, Bepumbi, c'est imaf, que derrière Shatita imi. Toi, tu as fait avec moi, tu as fait du bruit, du buzz, hein. Moi aussi, je fais avec toi du buzz. Hein. Asaimo Biptula. Et lui, il a fait avec une Betula, hein, une femme qui a jamais été mariée. Ou Bikesh la Sotimo Bealmana. Et lui, il veut faire avec Bealmana. Ouais. Yachol, lo marlo Biptula et Seima. Il peut lui dire Toi, moi, je t'ai fait un cadeau alors que quand tu t'es marié avec une femme qui a jamais été mariée. Moi, je ne ferai qu'avec une femme qui était mariée, que si toi, tu as été marié, je fais avec toi. Que si tu te maries avec une femme qui a jamais été mariée. Donc, on voit des règles encore de trucs. Hein. Asaimo Bishnia, si c'est sa deuxième femme. Ouais. Ou Bikesh la Sotimo Barishona. Et l'autre, il lui dit Bon, moi, je t'ai fait pour la deuxième, mais toi, tu me fais pour la première. Et Cholomalo, il peut lui dire Lirchetissa Isha Acheret, et Seimcha. Quand tu te marieras une deuxième fois, pour la deuxième femme, je te ferai le cadeau. Pour la première, non. Comme tu ne m'as pas fait pour la première, moi, je ne te fais pas pour la première. Hein. Asaimo Beachat. C'est vrai, quand tu vas voir, si un il se marie 3 fois et un il se marie qu'une fois, Ouais, il a des c'est ça. avantages. Hein. C'est exactement ça. Donc il a le droit de lui rendre de la même manière. Hein. Asaimo be'achat, ou bikesh la imo bishtaim. Lui, il a une femme, comme tu as dit, Aaron. Hein. Lui, il s'est marié une fois, et l'autre s'est marié 2 fois. Alors, Yachol lo marlo, il peut lui dire, be'achat et je te fais le cadeau pour un seul mariage. Le deuxième, c'est des vers chez Astaimi, le deuxième, je te le ferai pas, comme tu m'as fait avec toi. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit. Attire, donc on remet une baïta, parce qu'on a parlé de Pumbi, avec du bruit, ouais, on a fait en trompette. Alors on va emmener une baïta qui parle de ça aussi, mais c'est aucun rapport avec le sujet. Hein, aucun rapport avec le sujet. Tanoura Banan, la baïta elle parle comme ça. Attire Nirsin, un homme qui est très riche, il a beaucoup de champs. Nirsin, c'est des champs, des vignes, des oliviers, etc. Ouais. Et tout le monde voit ça. Hein. Tout le monde le voit. Attire Pumbi. Et un riche, ouais. Il y a Attire Nirsin, un homme qui est riche, qui a du champ, qui a beaucoup de champs. Ouais. Et donc les gens, ils le voient. Attire Pumbi. Il y a des gens qui sont riches, toute leur richesse, elle est connue de tous. Ouais. Par exemple, il a beaucoup de troupeaux, beaucoup de bêtes, etc. Tout le monde sait. Zéou Baal Hagadot. C'est ce qu'on dirait. C'est quelqu'un qui est un Baal Hagadot. C'est quelqu'un qui a beaucoup de Haggadah. Il peut, dans la Torah, il connaît toutes les Haggadot de Chazal. Ça s'appelle qu'il est riche. Hein. C'est-à-dire qu'il est riche, mais des Nechassin ou des Pombi, que tout le monde voit. Atir Slaim, un homme qui est riche, mais de Slaim. Slaim, c'est des pièces. Hein. C'est là.
Alors, attire tekoa, ou alors un homme qui est riche parce qu'il a beaucoup d'huile d'olive ou des trucs comme ça. Hein. C'est ou Baal pilpoul, c'est un homme dans la Torah qui sait faire du pilpoul, qui sait raisonner. Voilà, si lui il a dit ça, lui il a dit ça, alors on dit comme ça, etc. Dans le limud Torah. Attire méchar. Si jamais il est riche de méchar, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut mesurer, comme la tvoie, les récoltes, etc. Attire kemas, ou alors c'est quelqu'un qui est riche parce qu'il a beaucoup il a beaucoup de choses qui peut rentrer dans ses trésors. Hein. Alors, c'est Zehu Baal Shmuot. C'est un homme qui connaît beaucoup de halachot qui ont été enseignés par les Amoraïm. Akol Tzrichim les Maré Chitaya. Par contre, tous, ils ont besoin de celui qui a du blé. Parce que sans le blé, un homme, il ne peut pas vivre. Gemara, ça, c'est quelqu'un qui connaît la Gemara, qui connaît les sougiotes du Talmud, et qu'il connaît les Mishnayot, les Braïtot, etc., qui connaît le processus de la Gemara. C'est bon jusque-là? C'était une Braïta au passage. Amar Abidera, Amarav. Maïdirtiv, Kol Yeme Ani, Raim. Qu'est-ce que ça veut dire le passouk qui est marqué dans Michelet, que tous les jours du pauvre, ils sont mauvais pour lui? Hein? Hein? C'est quoi? Hein? Zeba Gemara. C'est un homme qui connaît la Gemara, qui étudie la Gemara. Pourquoi? Parce que il se fatigue à essayer de comprendre la Gemara, à essayer de faire du pile-poule, etc. Il essaye d'apprendre les halachot, expliquer les halachot, donner des réponses. Vetov lev, mishte tamid. La suite du pasuk, hein, il y a marqué Vetov lev, celui qui a un bon cœur, mishte tamid, tout le temps il sera heureux. Zeba al Mishnah, celui-là, c'est celui qui connaît la Mishnah. Rava Amar Ipecha. Rava il m'a dit, c'est le contraire. La Mishnah, c'est Kol Yemei Ani Raim. Et la Gemara, c'est Lev Tov Lev, Mishte tamid de Amar, parce qu'il a dit Rava. Hein. Rav Mesharcheya, Mishme de Rava, au nom de Rava. Rav Mesharcheya, il a dit au nom de Rava. Pourquoi il a écrit Masia Avanim, Yatsev Bahem, Bokea Etim, Isaken Bam, Masia Avanim, Yatsev Bahem, Eluba Ale Mishnah. C'est quoi Masia Avanim, celui qui porte des pierres, alors il va être Yatsev, Atsum, hein, il va être triste. Eluba Ale Mishnah, c'est ceux qui ont la Mishnah. Bokea Etim, Isaken Bam. Et l'ouba, les Gemara, celui qui a plus de l'arbre, etc. Alors il sera plus, il va gagner de l'argent. Ça, c'est de la Mishnah, c'est de la Gemara, pardon. Et donc c'est pour ça que Rava, il a dit, faut enseigner l'inverse. Rabbi Hanina, Amar, il a enseigné le pasuk dans Michelet différemment. Il a dit, Kol Yemei Ani Raim, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui a une femme qui est mauvaise. Hein? Betov lev mishte tamid, c'est qui est heureux. Isha tova, c'est celui qui a une femme bonne, hein? Gentil. Rabbi Anayama, Rabbi Anay dit, Kolime aniraim ve istenis. C'est qui celui qui est, d'après Rabbi Anay, qui est pauvre et qui est malheureux? C'est celui qui est istenis. Istenis, qui est délicat, hein? On va dire délicat. Istenis, c'est plus que délicat. Il est dégoûté de chaque chose, il fait attention à chaque chose, il ne veut pas toucher à n'importe quoi, etc. Celui-là, c'est istenis. Betov lev, mishte tamid, et c'est qui est heureux? C'est un homme qui supporte les choses. Ouais? C'est pas grave s'il s'est sali les mains, c'est pas grave il est plus posé. Rabbi Yochanan Amar, Kol Yemei Ani Raim, tous les jours d'un pauvre, il est mal, cet homme-là, ils sont mauvais. Ouais? Ze Rachman, c'est un homme qui est miséricordieux. Pourquoi? Parce que toute la journée, tout le temps, il va avoir de la peine pour lui, il va avoir de la peine pour lui, il va avoir de la peine pour lui. Il est Rachman, il pleure tout le temps. Mais Tov Lev Mishte Tamid, c'est qui est heureux? Ze Arzari, c'est un homme qui est cruel. Hein? Il est heureux, il se soucie de personne. Hein? Il n'a pas à faire attention à ce que lui, à ce qu'il ressent du mal et pas du mal. Il n'en a rien à faire. Hein? Lui, il est tranquille, personne qui l'embête. Hein? Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, c'est quoi Kol Yemei Ani Raim? Ze Sheda'ato Ktsara. Donc c'est quoi Kdato Ktsara? C'est quelqu'un qui est radin. Hein? Un radin, il est malheureux. Hein? Vetov lev mishte tamid, ze sheda'ato rechava, quelqu'un qui a la main qui est large, hein? Alors celui-là, il est heureux. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, on continue sur ce passouk-là, hein? Donc Kohelet. Kol yemei aniraim, c'est quoi? Ve'a ika shabbatot ve'yamim tovim. Comment c'est possible que tu me dises qu'un homme, il est toujours malheureux? Hein? Tous les jours d'un pauvre, ils sont mauvais. Hein? Et pourtant, il y a les Shabbatot et Yamim Tovim, il y a le Shabbat et les bons jours. Hein, que des fois, il reçoit de l'argent, des fois, il va acheter de la bonne nourriture, etc.
qui est des Shmuel, comme ce qu'il a dit Shmuel, d'Amar Shmuel, donc ça veut dire quoi qu'il est? Shmuel, il répond, Shmuel, comment c'est possible qu'un homme, il est malheureux, même s'il y a des Shabbatot et des Yamim Novim, Shinui Veset Techilat Roli, quand tu changes la nourriture de quelqu'un, hein, comme ça il explique les Mefarshim, quand tu changes la nourriture de quelqu'un, toute la semaine, un homme, il mange comme un pauvre, hein, il n'a rien à manger, il mange mal, etc. Et tout d'un coup, tu lui donnes un repas et il s'éclate, hein. Quand tu as changé quand tu changes le tafrit, comment on dit le tafrit, le menu d'une personne, alors toutes les maladies, elles commencent à venir. Il commence à avoir mal au ventre, il est barbouillé, il n'a pas l'habitude. Son estomac, il n'a pas l'habitude, il doit digérer, etc. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, même les Shabbat et Yamim Tovim, il est malheureux, hein. Ketiv Besefer Ben Sira. Dans le livre de Ben Sira, il a été écrit. C'est Ouais. quand? C'est Michelet. Kol Yemei Anireim. Ben Sira Omer. Af Lelot, pas seulement les jours, aussi les nuits. Bishval Ganim. Gago. Pourquoi? Bishval Gagim, pardon, Gago. Pourquoi? Parce qu'un pauvre, même la nuit, il passe des mauvaises nuits, parce que son toit, en général, il est plus bas que le toit des autres maisons, hein. Et donc, parce qu'il est pauvre, il n'a pas de quoi faire des toits hauts, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mimtar gagim les gagos. Ça veut dire que toute la pluie ou toutes les choses qui tombent sur son toit, sur le toit des voisins, ils finissent en descendant, ils finissent sur son toit à lui. Et donc toutes les nuits, ça lui coule de l'eau, par exemple quand il pleut, et ça le réveille, hein. Et donc c'est pour ça qu'il passe Ah, des c'est mauvaises ça que nuits. ça s'appelle Le, le toit le bas. C'est toit? pas parce il a le toit qu'il est. Non, non, il a le toit qui est bas. Berum Harim Karmo. Et en plus de ça, que quand il a un terrain, comme il est pauvre, son terrain, il n'a pas payé cher, donc il se trouve en haut de la montagne. Et donc, Afar Karmo la Krami. Et donc, quand il va mettre les engrais, alors cet engrais-là, hein, elle ne va pas rester comme il est sur une montagne. Alors l'engrais, il va tomber sur les champs des autres. Et donc, il est malheureux de ça aussi, ouais. Et donc, on est arrivé à la Mishnah. Baruch Adonai, là, on a, amen, amen.